Gérer son budget et faire de l'exercice. Les mêmes habitudes par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. 1. Cette phase où l'on se demande par où commencer. Il y a toujours ce moment où l'on se dit enfin « Bon, il est temps de s'y mettre sérieusement » et où l'on se sent aussitôt perdu. Tu commences le mois prochain, le premier de l'an, quand la vie sera moins mouvementée. La réalité, c'est que le moment idéal n'existe pas. Il suffit de se lancer, doucement, lentement, sans prétendre à la perfection. Car c'est l'action qui apporte la clarté, pas la planification. Et cela vaut aussi bien pour la gestion de ses finances personnelles que pour le sport. 2. La phase d'essai et d'erreur, tout le monde passe par là. Quand j'ai commencé à faire du sport, je ne savais pas du tout quel programme correspondait à mon corps ou à mon mode de vie. J'ai donc fait des essais, différentes salles de sport, différentes classes, différentes séances d'entraînement en ligne, différents niveaux d'intensité. Tout s'est fait par essai et erreur. Pour moi, le budget s'est déroulé de la même manière. J'ai testé. Feuilles de calcul, système d'enveloppe, applications financières, ressources en ligne, conversations entre amis. Certaines choses ont marché, d'autres non. Mais c'est comme ça que j'ai découvert ce qui m'aidait vraiment à atteindre mes objectifs. Alors, si tu as l'impression d'avancer à tâtons, je te comprends. Ça fait partie du parcours. 3. L'esprit communautaire, au gym et dans vos finances. Si le sport m'a appris une chose, c'est bien la valeur de la communauté. Un environnement adapté vous procure un sentiment de sécurité, de soutien et d'accueil. Il vous apporte confiance et sentiment d'appartenance. Vous pouvez échanger des conseils, partager vos progrès et vous sentir à votre place. Pourquoi ne pas adopter la même approche pour établir un budget? Parlez-vous d'argent avec des personnes en qui vous avez confiance? Pas de détails personnels, juste des conversations franches comme « Comment gérez-vous votre argent ?» Tu connais cette appli de gestion budgétaire? Qu'est-ce qui vous aide à rester constant? Plus de la moitié de mes amis proches et moi-même parlons régulièrement d'argent, non pas pour nous comparer, mais pour nous soutenir mutuellement. Cela permet de lever le tabou qui entoure l'argent et de le remplacer par un esprit de communauté, de la curiosité et des habitudes saines. Construisez votre réseau financier. Cela fait plus de différence que vous ne le pensez. Nos habitudes sont souvent façonnées par notre entourage. 4. De « je dois le faire » à « en fait, ça fait du bien ». Le sport comme la gestion de son budget commence souvent par être des obligations. Mais plus on s'y tient, plus on apprécie le bien-être qu'il procure. L'activité physique apporte de la clarté. La gestion budgétaire apporte la sérénité. Ces deux choses deviennent plus faciles lorsque vous commencez à mettre l'argent au service de vos valeurs, plutôt que de suivre la définition du succès donnée par quelqu'un d'autre. Petit à petit, ces tâches que l'on doit accomplir se transforment en habitudes qui améliorent votre bien-être. Il ne s'agit pas de viser la perfection, mais plutôt de prendre soin de soi par de petits gestes durables. 5. Les saisons changent, vos outils devraient en faire autant. Ce que j'ai appris grâce au sport, c'est que nos besoins évoluent. Peut-être qu'à une certaine époque, vous adoriez courir. Aujourd'hui, le Pilates vous procure davantage de stabilité et d'équilibre. C'est tout à fait normal. Il en va de même pour la gestion budgétaire. Peut-être qu'une application vous convenait l'année dernière, mais qu'elle ne correspond plus à votre mode de vie aujourd'hui. Peut-être qu'un conseiller financier vous a aidé à un moment donné, mais que vous préférez désormais une approche plus pratique. Vous avez le droit de vous adapter. Vous avez le droit d'explorer de nouvelles méthodes. Vous avez le droit d'évoluer. Après tout, vos habitudes financières devraient évoluer au fur et à mesure que vous évoluez. Gardez un œil sur ce qui est disponible. Choisissez ce qui vous semble le plus adapté à la saison que vous vivez. 6. L'activité physique est bonne pour l'esprit et un esprit clair est bon pour votre budget. Toute activité physique, marche, vélo, étirement, musculation, vous aide à gérer vos émotions, à évacuer les tensions et à garder les pieds sur terre. Elle favorise la discipline, sans créer de pression. Et cette clarté se répercute naturellement sur votre vie financière.
En effet, les décisions financières ne relèvent pas uniquement de la logique. Elles sont aussi émotionnelles, psychologiques et liées à votre sentiment de sécurité. Comprendre que la gestion financière va au-delà des chiffres peut complètement changer votre façon d'aborder la gestion de votre budget. Prendre soin à la fois de son bien-être mental et de ses finances permet d'atteindre un équilibre qui favorise votre bien-être général. Vous n'êtes pas à la traîne, vous progressez. Si tu recommences à zéro, si tu te sens dépassé, si tu avances à petits pas en espérant que cela suffira, Je te vois. Et tu t'en sors mieux que tu ne le penses. La gestion budgétaire et l'activité physique sont toutes deux des parcours de longue haleine. Elles reposent sur la progression, la prise de conscience, la constance et la bienveillance, et non sur la perfection. tu apprends, tu évolues, tu deviens plus ancré, plus conscient et plus en phase avec la vie que tu souhaites. Et vous n'avez pas à faire ça tout seul. Nous traversons cette épreuve ensemble. Pour approfondir cette réflexion, retrouvez l'article complet sur Afro Budgeting Girl. Cet épisode vous a touché? Partagez votre histoire en commentaire. Likez, abonnez-vous et commentez. Ça nous aide à toucher plus de personnes. Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site, et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.